nous roulons. À toute vitesse, nous roulons. Parfois, pendant 1 ou 2 secondes, nous regardons par le rétroviseur, tel que nous regardons notre vie dans les vieux albums de photos qui prennent la poussière chez nos parents. Je me présente alors. Je suis Esteban Candia, de formation ingénieur, mais de cœur écrivain. En fait, un rappeur qui a trouvé son soutien lorsque ses mains ont pu écrire les tournées qui pensaient en boucle. Pour décrypter ce nouveau siècle, j'ai dû apprendre à déchiffrer les fissures de ce socle, parce que l'histoire c'est un cycle qu'on oublie dans cette nouvelle époque. Canserbero, un rappeur vénézuélien, a écrit « La vie est un voyage, pas une station ». Et pour pouvoir répondre à notre question « La vie a-t-elle un sens ?» sur ce concours d'éloquence en présence de la France, la Belgique, le Chili et l'Haïti, la réponse est claire. Notre histoire a-t-elle un sens? Oui. J'ignore à quel stade de votre vie vous en êtes actuellement. Mais si vous regardez derrière vous, j'en suis certain que la raison d'être présent ici vient tout de suite, et ça fait tout de suite sens. Votre profession qui fait possible cet événement, l'amitié de ceux qui sont en train d'écouter, mais ils ne parlent pas français, la famille des 10 finalistes, le soutien de mon amoureuse. L'histoire est construite jour à jour. L'histoire est construite jour à jour. Et le sens de la vie, c'est la transformation du futur en présent. Et voir comment le présent se transforme en passé. Tel que sentir une gorgée d'eau froide en plein été. Tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne et construit notre histoire. Notre propre et unique histoire. Dans ce cas, je vais raconter la mienne. Comment se fait que ce personnage, un rappeur, ingénieur, est arrivé sur cette scène? Je suis né en 1994 à Santiago, dans un dangereux quartier de Recoleta appelé la Quinta Bella. Mais j'ai eu la chance de naître fils du professeur du physique du lycée Saint-Exupéry. Alors, je suis devenu un étudiant boursier de l'Alliance française, placé à Vitacura, un des quartiers les plus riches du Chili. 2 mondes d'opposition, le lycée, le quartier. Cette dualité a forgé mon esprit. Le jour au lycée, un enfant calme et concentré pour étudier. Le soir au quartier, je devais me bagarrer pour ne pas être volé. Le jour au lycée, jugé par le prof à cause de mes chaussures déchirées. Le soir au quartier, il m'appelait le petit français. Le jour au lycée, un terrain de foot énorme avec de l'herbe naturelle. Le soir au quartier, je jouais dans un passage d'1,5 mètre avec mon frère, mon seul ami. Et ainsi de suite. Et suivant ce rythme, j'ai appris la conduite. Et maintenant, heureusement, rien n'a changé. Le jour, ingénieur de projet pour le développement de la mobilité électrique. Le soir, manager d'événements pour vous faire écouter ma musique. En fait, ce n'est pas une histoire si spéciale. C'est plutôt logique, parce que nous sommes au Chili. Un pays socio-économiquement divisé et qui est incapable de guérir, faute au négationnisme. Nous sommes tous catégorisés sur des listes. C'est cela que le militaire, avant de torturer à mon grand-père, en rigolant, lui a dit « Pedrito, nous sommes tous catégorisés sur des listes.
veux arrêter ça, il faut juste que tu dises « Je suis socialiste ». Nous sommes tous catégorisés sur des listes. Et dans un clin d'œil, 50 ans après, l'histoire est assemblée et constituée dans un nouveau cycle. Et nous roulons. À toute vitesse, nous roulons. Sur un pression frénétique, ébloui par le futur. Tout en oubliant le chemin qu'on a parcouru, les vallées, les montagnes, même les chemins que nos ancêtres ont parcourus lorsqu'ils ont traversé la cordillère des Andes, l'océan Pacifique et le désert d'Atacama. Par ailleurs, mes détracteurs diront que tout est appris et que rien ne me relie à mes ancêtres. Mais laissez-moi vous dire que la mémoire biologique est très honnête. Avec ma sœur et mon frère, nous sommes très liés à la mer. En fait, c'est notre lieu de paix. Et on plonge en hiver, automne, printemps ou été. C'est notre connexion avec l'éternité. Tout étant ma famille de Santiago, on ne comprenait pas trop cette connexion. Mais un jour, on a reçu un appel pour rendre visite à mon grand-père paternel, que j'ai vu 4 ou 5 fois dans toute ma vie. C'est-à-dire que j'avais aucun rapport avec lui. Un appel pour le rendre visite parce qu'il allait s'en aller. Tic, tac, tic, tac, tic. Après avoir lu l'acte de décès, et grâce au registre civil, je me suis rendu compte que je suis polynésien et que mes origines viennent d'une petite île chilienne, l'île de Rapa Nui. Alors, tout est relié. Maintenant, tout fait sens. D'où la couleur de ma peau. D'où cette connexion avec la mer. D'où le sort de mon frère. D'où la danse de ma sœur. D'où mes pommettes prononcées. D'où mon arcade marquée. Pour ne jamais plus oublier. D'où mon arcade marquée pour ne jamais plus oublier. D'où mon arcade marquée pour ne jamais plus oublier. D'où mon arcade marquée pour ne jamais plus oublier. L'homme est une éternelle quête de sens. Et c'est l'histoire, c'est notre histoire qui donne notre sens. Et c'est eux qui s'y montrent notre futur. Merci.